Et nous nous sommes rassemblés devant toi pour entendre quelque chose de toi. Et nous te demandons aujourd'hui, avec ta grande force, ta grande force, ta grande puissance qui était descendue au moment de l'église primitive, nous prions qu'elle descende au milieu de nous ce matin. Dieu le Père, je demande auprès de toi n'importe quel empêchement sur n'importe quelle vie ici présente qui fera que tu vas la dépasser. Amen. Que cet empêchement soit aboli au nom de Jésus. Tous ceux qui m'entendent ne les dépassent pas, Seigneur. Aujourd'hui, recherche quelqu'un au milieu de nous, Seigneur. Cherche quelqu'un parmi ceux qui m'entendent. Cherche quelqu'un sur son chemin. Nous te remercions, Seigneur. Hosanna à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que quelqu'un fasse quelque chose de plus grand que ça. Alléluia. Amen. Ne t'assieds pas. Quelque chose va se passer. Fais quelque chose de différent à ton Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Tout le monde est là. Je vois certains renvoyer leur mine. Vous y êtes vraiment? Vous y êtes? Si vous n'y êtes pas, faites un effort de revenir. Ceux qui sont déjà en train d'acclamer le roi des rois. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Ceux qui sont malades, vous êtes guéris. Amen. Je dis que vous êtes guéris. Amen. 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 Vous êtes les bienheureux au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Je salue l'Assemblée de Dieu au nom de Jésus. Nous sommes des créatures de Dieu. Et Dieu a de grands projets pour nous. Et mon thème de ce matin s'intitule Faire la différence. Faire la différence. Comment est-ce qu'on peut faire quelque chose de différent? Si nous allons au terrain pour voir le football, on voit d'autres personnes danser, d'autres crier et d'autres chanter. Et aujourd'hui, je t'exhorte de faire la différence. Mani weduto mani hosunto mani hadito yayao memblo nde bonvo. Ne sois pas spectateur en vain. Fais quelque chose de différent toi-même. Amen. Amen.
Il y a quelque chose qui est différent. Et ce qui est différent, ce qui est différent vous amène à un grand port. Ça vous élève et amène un changement en vous. Si tu fais quelque chose de différent, ça va t'amener à un autre endroit. Cela amènera une différence en toi. Cela fera intervenir un changement en toi. Et je te demande à partir d'aujourd'hui de faire quelque chose de différent. Alléluia. Amen. Il est capital qu'avant qu'on ne puisse avancer, évoluer, qu'on doit faire quelque chose de capital, de différent pour marquer la différence. Là où se trouve l'évolution, il y a toujours un échec. Au portail de la réussite, de l'évolution, l'échec aussi est là. Mais maintenant, si tu n'es pas violent, l'échec est au portail. Et tu dois l'enlever avant de rentrer. Mais si tu n'arrives pas à l'enlever, et que tu vas dire oui, l'échec est là, je vais rester là où j'y suis, tu ne peux pas faire quelque chose de grandiose. Vous y êtes? Quelqu'un m'écoute? Mais si tu prends la décision pour dire même si l'échec est au portail, quel que soit ce que les gens vont dire, moi je dois aller, moi je dois le faire. Et si tu prends cette décision, cela amènera un changement dans ta vie. Amen. 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 C'est le fait de prendre une décision qui est capitale. Mais si tu ne prends pas la décision, cela ne peut pas amener un changement dans ta vie. Il ne peut pas avoir une différence dans ta vie. Tu serais là, au statu quo, en train de crier avec les autres. Tu seras en train d'acclamer avec les autres. Et il n'y aura aucun changement. Mais le fait de prendre une décision va amener une grande différence dans ta vie. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de Luc. Luc 19. Luc chapitre 19. À partir du premier verset. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Amen. Amen. Il y a un homme nommé Zachée. C'est un collecteur d'impôts. C'est un collecteur d'impôts. Ce n'est pas les impositions qu'on envoie dans les structures d'État ou dans les structures privées ou dans les maisons. Les personnes physiques même payaient des impôts. Jésus aussi en a payé. Et ces collecteurs d'impôts
Ils peuvent venir dans ta maison te réclamer les impôts. Ils peuvent t'attraper sur la voie. Ils peuvent tout faire. Les grandes personnes, les anciens comprennent bien ce qu'ils sont en train d'expliquer. Cela s'était passé dans ce pays aussi. Et Zachée faisait partie, était le chef de ces gens qui font la collecte d'impôts. Et lorsqu'on te prend pour le paiement, c'est sans pitié. Nécessairement, tu dois payer les impôts ou bien on te fait arrêter. Maintenant, tout le monde a un regard braqué sur Zachée et le voit d'un mauvais œil. Il n'aime pas le sentir. Et la Bible nous dit qu'il est encore un richard. Parce qu'il est le chef de collecteur des impôts. Et Jésus passait. Et tout le monde était derrière lui. Et criait, chantait. Et derrière Jésus, ils allaient. Mais Zachée est quelqu'un de courte taille. Comment il pouvait voir Jésus avec cette foule? Tel qu'il est riche, il n'a pas vu la grandeur, il n'a pas vu sa force. Il a couru pour prendre un autre chemin et monta sur un arbre, sachant que dès que Jésus sera arrivé à ce niveau, il va le voir. Et lorsque les gens le voyaient courir, ils se demandaient ce qu'il a. Il est devenu fou. Qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie? Voir comment il est en train de courir. Les gens murmuraient contre lui. Mais tout ce que les gens murmuraient ne l'ont pas arrêté. Cela ne l'a pas arrêté. Cela n'a pas amené le découragement de ce qu'il voulait faire. Il est parti monter sur l'arbre. Et lorsque Jésus arriva à cet endroit, Jésus disait, Zachée, descends de cet arbre. Je vais rentrer dans ta maison. Amen. Faire ce qui est différent pour qu'un changement puisse intervenir dans ta vie. Si quelqu'un m'écoute, il importe que tu fasses quelque chose de différent pour avoir un changement. Il y a une dame qui a fait ses études, elle a fait de longues études, elle a toutes sortes de diplômes, elle n'a pas trouvé du travail. Alors elle va à l'église pour prier et la voix lui a dit, fabrique des gâteaux pour vendre. Elle se demande, comment je vais étudier sinon et devenir vendeuse de gâteaux? La chose lui dit, fais des gâteaux et va encore à l'université dans ton ancienne école pour aller vendre. Elle a dit, mais avec toutes ces dépenses que mes parents lui ont exécutées pour que je puisse sortir de cette école, comment je vais faire? Dieu lui a dit, fabrique des gâteaux. Elle a commencé. Elle est repartie dans son ancienne école. Le premier jour, tout est fini. Le lendemain, elle a augmenté la dose. Deuxième jour aussi, tout est fini. Avant de comprendre ce qui se passe, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, elle a 6 différentes sortes de pâtisseries avec des centaines d'employés. Amen. Faire quelque chose de différent. Dieu a dit de faire ceci. Et toi tu dis si le cœur. Qu'est-ce que les gens vont dire? Tu as des yeux. Et les gens ont des yeux. Et tu observes. Ils ont des bouches pour parler. Et toi tu as les oreilles. Tu pouvais fermer tes oreilles pour ne pas entendre. Et faire ce que le Seigneur t'a demandé. Alléluia. Amen. Dieu a des projets pour tout le monde.
Tel que tu me regardes, tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire. Tu as un plan pour toi. Regarde Zachée, un grand public, un grand riche, un collecteur d'impôts. Tout le monde le haïssait. Les gens murmuraient contre lui. Mais lui, il est allé monter. Lorsque Jésus arriva, il dit Zachée, descends. Je vais rentrer chez toi. Aujourd'hui, Dieu va rentrer dans la maison de quelqu'un. Je dis que Dieu va rentrer dans la maison de quelqu'un. En ce jour, toute la foule était étonnée. Ils ont dit Jésus, tu vas rentrer dans la maison d'un pécheur, aller dans cette endroit. Toi que tout le monde avait rejeté. Toi qu'on regardait de nos frères. Aujourd'hui, Dieu va rentrer dans ta maison. Son amen est faible. Votre amen est faible. Toi qui es dans des différents problèmes. Toi dont la vie est devenue honte. Et même si pour sortir, c'est des difficultés. Aujourd'hui, Dieu va rentrer dans ta maison. Parfois tu vas dans ta garderie, tu prends les tenues, tu te dis non, ça c'est trop grand par rapport à mes difficultés. Je ne peux pas porter parce que je n'ai pas le moral. Je dis qu'aujourd'hui Dieu va rentrer dans ta maison. Si tu ne fais pas quelque chose de différent, tu seras toujours statu quo. Tu seras tu seras de suivre les gens. Mais si tu marques la différence, la différence fait élever, la différence change de camp aux gens. Et je sais, aujourd'hui, toi qui m'écoutes, que la grande différence est intervenue dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu n'a pas changé. Le même qu'il était hier, il est aujourd'hui éternellement. Les gens murmurent contre toi. Ils racontent de tout. Regardez-moi. J'apprends parfois des choses. Et on dit sur moi. Mais j'ai des oreilles pour entendre. Je peux ne pas entendre. Ce dont j'ai entendu, ça sort par la seconde oreille. Ça ne peut pas m'arrêter. Il fut le temps. Et cela m'a fait arrêter sur plusieurs chemins. Et Dieu m'a dit, fais ci. Appelle cette soeur pour qu'il donne 50 000, qu'il donne 100 000. Je dis non, Seigneur. Les gens vont encore critiquer. Je ne vais pas dire. Et beaucoup ont raté leur bénédiction ici. Beaucoup sont restés à leur place sans changement. Parce que Jésus là a écouté les murmures. Mais lorsque j'ai compris ce secret, j'ai pris la décision qu'ils peuvent tout dire. Puisque moi je veux évoluer, il ne peut pas cesser de parler. Les gens doivent parler. C'est cela qui va m'avancer. Et à partir de ce jour, je fais tout. Qui t'a arrêté? Quelle parole t'a arrêté? Vois bien ta situation. Parce que les gens vont parler. Parce que les gens t'ont arrêté. Mon frère, ma soeur, fais quelque chose de différent afin que le changement puisse intervenir dans ta vie. Alléluia. Amen. Si tu ne marques pas la différence, aucun changement ne peut venir vers toi. On a déjà amené des gens et il est mort. Et j'ai prié sur lui et il s'est ressuscité. Il y a déjà des gens qui ont eu des blessures à 3 endroits sur les têtes. Et cela puait même. Et j'ai demandé à ce qu'on l'amène. On l'a amené. Après ma prière, la première chose qu'il a fait, il a chié rien que du sable. Rien que du sable dans cette assemblée. Amen. Amen.
Fais quelque chose de différent. Ne laisse pas la place à la peur. Ne laisse pas la place au murmure. Fais quelque chose de grand pour ton Seigneur. Cela amènera la différence. Je vais appeler un frère ou une soeur. Frère Emmanuel. Venez s'il vous plaît. Si tu fais quelque chose de différent, le changement interviendra dans ta vie. Le frère que nous sommes d'appeler, c'est un conducteur de SEM. Il faisait le taxi moto. Alléluia. Amen. Mais un programme de Wede Bouno en moins. Mais chaque fois qu'il y a un programme, il est présent. Dimanche en moins. Le dimanche, il est là. Un programme semaine tendu en moins le BCC. Au cours des programmes de la semaine, il est également présent. Mais il y a plusieurs conducteurs de Zemo au milieu de nous. Mais ils n'ont pas le temps pour les jours ordinaires. Peut-être par hasard, c'est les dimanches qu'ils viennent. Mais ce monsieur a commencé la piscine de délivrance il y a au plus un an. Mais il ne manquait jamais les programmes. Il venait à tout moment. Et au cours du 6e mois de cette année, on a déjà programmé des mauvais plans sur lui. Les mauvais esprits ont fait des mauvais plans sur lui. Et il avait pris sa moto. Il allait. Subitement, un véhicule administratif filait et un autre privé allait et les deux l'ont coincé et il est tombé. Et il était parti. Les sapeurs-pompiers étaient arrivés. On a vu que c'était un cadavre. On l'avait couvert de paille. Les gens avaient pris des rameaux sur lui. Mais subitement, quelqu'un était arrivé là. Et a dit Jésus est descendu à cette place. Et il a soufflé dans sa bouche. Et c'est de là qu'il était ressuscité. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais on tue point, hein? La personne ne l'a jamais connue. On ne connaissait non plus la personne. La personne s'est rendue sur les lieux. Au moment où son âme s'envolait, quelque chose s'était passé. Les anges avaient pris son dossier, comme sa fréquence à l'église, son aptitude devant le Seigneur, et encore retourner son âme. Amen. Alléluia. Amen. On l'a amené à l'hôpital. On l'a fait la radiographie. On a vu qu'il a des problèmes à un seul bras. On a prescrit des médicaments. Il a commencé par l'utiliser. Mais aujourd'hui, il est au milieu de nous. Alléluia. Amen. Il importe que tu marques la différence. Si tu ne marques pas la différence, tout le monde murmure. Tout le temps, il est sur le chemin. Va t'asseoir. Et tu allais t'asseoir. Non, je ne viendrai que les dimanches maintenant. Tout ce que tu fais, tous les actes que tu poses sont écrits devant Dieu. Lève les mains, on va voir. Alléluia. Alléluia. Amen. Celui qui était mort, et on l'avait couvert de paille, et on l'a mis déjà des rameaux dessus, et les gens de sapeurs-pompiers étaient venus et ont déclaré qu'il est parti. Il est ressuscité. Le jour de ta difficulté, un ange va intervenir le jour de ta difficulté. Je dis qu'au jour de ta difficulté, un ange va descendre là et intervenir. Amen. 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 Mao. Je prie, aucune main ne doit le toucher.
Il est caché devant toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Élève ta main droite. Éternel Dieu, je te remercie. Zachée, il a fait quelque chose de différent. Et tu es rentré dans sa demeure. Aujourd'hui, je prie que tu rentres dans la demeure de quelqu'un. Je prie que le salut rentre dans la vie de quelqu'un. Que le changement rentre dans la vie de quelqu'un. Que des enfants rentrent dans la vie de quelqu'un. Que le travail rentre dans la vie de quelqu'un. Que le changement rentre dans la vie de quelqu'un. Quel que soit le besoin dont ton peuple a besoin, parce qu'ils ont entendu ton message, que le grand changement entre dans leur vie au nom de Jésus. Le ménage dans lequel ne se trouvent pas des enfants. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il y ait beaucoup de progéniture dans ces maisons, que les enfants commencent par crier, par pleurer, par tout casser dans cette maison. Seigneur, je te remercie. Cela est fait à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen.